mange étant très adaptée pour coudre des sequins, donc une robe de fête, je me suis dit que ça serait intéressant en introduction de ce tutoriel de vous donner quelques conseils pour coudre cette matière qui fait souvent très peur et pourtant elle n'est pas si compliquée que ça à dompter. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'oublier vos ciseaux traditionnels de couture, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous coupez traditionnellement vos tissus, et ce afin de ne pas abîmer les lames. Donc celles-là, vous les mettez de côté, vous ne l'utilisez pas pour couper les sequins. Privilégiez plutôt les ciseaux que vous utilisez traditionnellement pour couper le papier ou pour tout usage. Il faut quand même des ciseaux qui coupent, mais avec lesquels vous n'aurez pas peur d'abîmer les lames. Deuxièmement, au niveau des aiguilles, vous pouvez utiliser une aiguille classique, universelle. Le conseil que je vous donne, c'est surtout au moment de la couture avec votre machine à coudre, d'y aller lentement, parce que si vous allez avec une vitesse assez forte, vous risquez fortement de casser une aiguille. Pour moi, il n'y a pas une méthode pour coudre du sequin. Il faut en fait adapter la méthode que vous allez mettre en place en fonction de votre tissu, parce que tous les tissus sequins ne se ressemblent pas. Je vais vous montrer ici, j'ai deux sequins. Celui-ci est en fait des sequins qui sont mis sur du tulle. Je pense que là, vous le voyez assez bien. Voilà, donc c'est un tissu qui est transparent. Alors que celui-ci est en fait sur velours. Donc je pense que là, vous voyez le velours à travers les paillettes. Je vais essayer de vous montrer l'envers. Voilà, donc c'est pas du tout, ils sont pas du tout mis sur le même support. Voilà. Ici, vous voyez que les sequins sont mis de façon irrégulière. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de sens au sequin. Celui-ci également. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir ce côté brillant. Alors que ce dernier, qui est également sur velours, puisque là, on voit le velours sur le côté, je vous montre l'envers, voilà, on se retrouve avec des sequins qui ont été ordonnancés sur le tissu. Ça veut dire qu'ils ont tous été mis pour aller dans le même sens. Donc là, on voit que les paillettes vont vers le haut, alors que ici, ils vont vers le bas. Donc là, il faudra en plus, avant de couper votre tissu, vérifier dans quel sens vous voulez mettre votre tissu. Donc avant de couper votre tissu, il faudra que vous veniez vérifier dans quel sens vous voulez avoir les sequins. Ça veut dire, est-ce que vous voulez qu'ils soient plutôt du côté couleur or ou du côté noir. Voilà. Et comme je vous le disais, donc, il n'y a pas une méthode pour coudre le sequin. Il faut vraiment adapter en fonction de votre tissu. Souvent, on a peur de coudre des sequins avec ces machines à coudre puisqu'on a peur. Souvent, on a peur de coudre des sequins avec ces machines à coudre parce qu'en fait, on a peur de les abîmer. Sachez que votre machine à coudre ne craint rien du tout. Si vous y allez lentement, il n'y aura aucun problème pour elle. Au niveau de la surjeteuse, c'est au niveau du couteau qu'on a peur, puisqu'on a peur en fait de l'abîmer, que les sequins qui sont peut-être des fois métalliques ou durs viennent abîmer le couteau. Ça peut être le cas, mais comme toujours, il faut adapter la méthode en fonction de votre sequin. Par exemple, le sequin rose, là, les sequins sont en plastique très mou. Donc là, il n'y a aucune difficulté pour passer le tissu dans la surjeteuse. Aucune difficulté pour le couteau. Par contre, c'est vrai qu'avec ce tissu-là, j'ai eu un petit peu plus de mal. C'est aussi du plastique, mais il est un peu plus dur, donc c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Dans ce tutoriel, je vous montrerai également les finitions de votre robe en sequin. Alors sachez que moi, il n'y a pas de doublure puisque en fait le tissu sur l'envers ne gratte pas. Le problème va plutôt être au niveau des marges de couture et je vous montre comment on a fait. Donc j'anticipe un petit peu le tutoriel. Donc au niveau du bas des manches, nous avons mis en place un biais qui est venu prendre les sequins qui étaient dans la marge de couture et donc ainsi protéger la peau par rapport aux sequins. Au niveau de l'encolure, c'est exactement la même méthode qui a été mise en place. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et au niveau du bas de la robe, c'est exactement la même chose, donc avec la mise en place d'un petit biais.
Au niveau des coutures latérales, dans mon cas, j'ai souhaité ganser ma marge de couture. Je vais peut-être la vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ce qui me permettait de ne pas avoir les sequins contre ma peau. Et au niveau des coutures des épaules, je suis venue enlever les sequins dans la marge de couture et ensuite j'ai surjeté. Donc vous l'aurez compris, il y a différentes méthodes. Il y a pose de biais pour faire des finitions nickel. Vous pouvez ganser vos marges de couture afin que le sequin ne soit pas contre votre peau et ainsi ne pas être gratté pendant le port du vêtement. Ou sinon, dans la marge de couture, vous venez enlever les sequins et ensuite vous pouvez venir surjeter en toute tranquillité, aussi bien pour votre surjeteuse que pour vous, car vous serez sûr de ne pas avoir des morceaux de sequins qui viennent vous gratter la peau. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas poser votre fer à repasser directement sur les sequins. Utilisez toujours une pâte mouille, c'est-à-dire un morceau de coton, un vieux drap ou un morceau, une chute de tissu en coton, qui va vous permettre de protéger votre semelle de fer à repasser par rapport au plastique, parce que bien évidemment, le plastique, avec la chaleur, des fois ça fond. Donc vous l'aurez compris, la couture de sequin n'a rien de sorcier. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits tests sur votre tissu pour trouver la méthode qui vous conviendra au mieux. Je viens de finir la découpe de mon tissu et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est munissez-vous d'un bon aspirateur.